Hello chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies de la première semaine de cette année 2023. Je vous souhaite une très belle et heureuse année, tous mes meilleurs voeux de bonheur pour vous et vos proches. Je voulais également vous remercier pour votre fidélité, votre confiance. Merci beaucoup de faire grandir ma chaîne et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue dans l'aventure. Merci d'être là. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez ce qui fait écho en vous en fonction de ce que vous vivez. Alors, on va prendre un premier message pour voir l'énergie principale pour vous pour cette semaine. Alors, l'énergie principale. Hop là. Le 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. On vous dit qu'il faut savoir dire non. Parfois, certaines personnes ne peuvent pas dire non, hein, disent oui à tout et finalement n'arrivent pas à assumer, n'arrivent pas à faire, à tenir leurs engagements parce que justement, c'est pas possible de pouvoir tout faire, de pouvoir rendre service tout le temps. Donc, il faut que vous puissiez dire non. On dit que la bouche qui dit oui peut dire non. Ayez confiance en vous, affirmez votre position. N'ayez pas peur de dire les choses, n'ayez pas peur de vous affirmer, d'être décisionnaire dans ce que vous avez envie de faire ou ne pas faire. On vous dit que vraiment le problème parfois peut venir de vous parce que à trop vouloir en faire, parfois on ne peut pas en faire du tout. Donc essayez de prioriser, hein, de faire ce que vous pouvez faire en fonction de vos envies, de vos désirs et en fonction des personnes à qui vous voulez rendre service. Voilà, donc défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Voilà pour vous l'énergie de cette semaine. Alors, on va la mettre ici. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, j'ai la semaine pour vous, chers amis. Il y a quelque chose qui va arriver auquel vous ne vous attendiez pas. On vous dit que vos prières vont être exaucées. Alors, on va prendre celles qui sont tombées. Alors, on a la corde, le choix, le trèfle, le savoir, hop là, on va prendre celle qui est tombée, la longue vue et l'argent. Et en dos deck, nous avons la roue. On vous dit que les choses bougent, les choses avancent. Vous êtes sur le chemin de votre avenir. En tout cas, vous faites des projets et vous avancez, vous allez de l'avant. Ça peut vouloir dire aussi que vous répétez toujours le même schéma. Hein, et qu'il faudrait peut-être que vous puissiez vous détacher de cela et plutôt aller de l'avant vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui va vous permettre d'avancer mais pas de tourner en rond. Le pardon, vous avez peut-être besoin de vous faire pardonner, hein, pour une raison ou autre, ou alors de pardonner pour pouvoir avancer. Hein. On a vu la roue, voilà, ça tourne peut-être en boucle et il faudrait, vous allez peut-être vous ressasser certaines choses, vous avez peut-être envie de dire certaines choses ou de pardonner et on vous dit de le faire, hein, de vous alléger, hein, de cela. En tout cas, vous allez être guidé, hein, vous allez pouvoir réaliser vos vœux
En tout cas, voilà, il y a cette étoile qui va pouvoir vous guider. Vous allez pouvoir vous avancer et aller de l'avant. On vous dit ici que vous allez être aidé d'une personne, une femme, hein, ou si vous êtes une femme, c'est peut-être vous qui allez vous relever et qui allez pouvoir avancer. Peut-être que vous allez écouter hein, votre intuition, votre moi intérieur. Et si vous êtes un homme, c'est une femme ou alors vous avez besoin de pardonner à une personne, hein, pardonner une erreur, pardonner voilà. Un conflit. Donc ici, vous allez faire un choix qui va être bénéfique, qui va vous permettre de vous libérer d'un poids, vous libérer d'un travail. Ça peut être personnel, professionnel, sentimental. Voilà, vous allez pouvoir vous libérer. Il y a une opportunité qui se présente et cette opportunité va vous permettre de soit pour certains de faire une formation, soit d'acquérir des compétences, mais ces compétences-là vont vous permettre de pouvoir vous projeter dans l'avenir, d'aller loin. Hein. Alors, gagner peut-être plus d'argent aussi, mais ça peut vouloir dire aussi que voilà, il y a une opportunité qui se présente où vous allez pouvoir avoir une somme d'argent qui est là. Et cette somme d'argent, alors un crédit, une aide financière, un investisseur, si on est dans le professionnel ou si on veut investir dans un bien immobilier. Et ça va vous permettre justement de vous libérer et de pouvoir faire cette acquisition. Vous aviez les poings et les mains liés, mais là, ça y est, il y a une aide qui vient vers vous qui vous permet d'avancer et d'aller de l'avant. Ça peut être aussi une prime, voilà, une prime des étrennes. En tout cas, il y a quelque chose qui vient et qui va vous donner cette possibilité d'aller vers le projet qui vous tient à cœur. Alors, énergie de la semaine. Alors, nous avons l'espièglerie, la réceptivité. Vous démarrez cette année avec un côté un peu joyeux, insouciant, espiègle, cette envie farceur, farceuse, mais vraiment avec cette légèreté, cette joie en vous, cet enthousiasme qui est là, qu'on a souvent quand on est adolescent, quand on est jeune ou quand on vit une nouvelle relation. Voilà. En tout cas, tout en étant espiègle, vous avez quand même une réceptivité. Vous êtes dans la réceptivité. C'est-à-dire, vous amagasinez, vous prenez, voilà, tout ce que vous pouvez prendre en énergie, en conseil, voilà, vous prenez, hein, vous êtes très réceptif et vous allez être très réceptif. C'est ce qui va vous permettre aussi après de pouvoir rééquilibrer les choses, hein, rentrer dans quelque chose de sérieux. Hein. Vous étiez dans l'espièglerie, voilà, on fanfaronne, on s'amuse, on prend les choses à la légère et puis tout de suite, hein, il y a cette réceptivité qui va vous permettre cette maturité, cette réflexion et cette prise de conscience aussi. Il y a une renaissance, il y a un renouveau. Voilà, vous passez de l'espièglerie au renouveau grâce à cette réceptivité. Vous êtes conscient et consciente de ce que vous devez faire ou vous voulez faire et vous allez de l'avant. Vous renaissez. Vous êtes peut-être trop écouté, mais dans le sens où plus dans pas dans le concret en fait. Hein. Vous avez fait des plans, vous avez fait des projets, mais là, vous avez peut-être dû déconstruire pour reconstruire aussi. Hein. Et cette année, cette nouvelle année, il y a cette renaissance. Vous renaissez de vos cendres, hein, comme le phénix. Oui, vous allez suivre le courant. Vous allez vous laisser porter par le courant. Hein. Vous n'allez pas freiner, bien au contraire, vous laissez. Et advienne ce qu'adviendra. Vous avez envie, justement, vous voyez voilà, ce côté espiègle qui vous... un petit peu comme le mât dans le tarot. Hein. Vous vous lancez et vous verrez bien après. Hein.
Mais vous ne voulez pas rester figé, bien au contraire. Vous voulez suivre la roue et aller de l'avant. Pour justement, vous avez toutes les possibilités. Vous avez toutes les connaissances, toutes les possibilités pour pouvoir le faire. Il suffit juste que vous vous lanciez. Et que vous vous laissiez guider. Voilà, vous allez vous laisser guider et suivre le courant. Parce que vous pouvez le faire. Vous avez la capacité de le faire. Il suffit juste de vous écouter, de vous faire confiance pour pouvoir y arriver. Ouais. Voilà, il suffit d'avoir confiance. D'avoir confiance en vous, de vous faire confiance. Hein, et de vous lancer. Alors, on va voir un petit peu avec le sentimental ce que l'on a. Alors, sentimental pour la semaine. Pour notre première semaine 2023. Alors, je vais le remettre à l'endroit. C'est quand on s'en sert et qu'on n'a pas trop le temps de tout ranger. Alors, c'est la fin d'un cycle, hein, on vous dit. Fin d'un cycle. Hein. Vous allez bouger, vous allez vous réveiller. Hein. Vous êtes plein d'énergie là, vous avez envie. On vous dit qu'il y a une union, il y a un contrat qui va s'effectuer, un mariage, un pax. En tout cas, il y a un engagement ou vraiment dans l'air. Les choses vont pouvoir arriver, les choses vont pouvoir se concrétiser. Vous allez pouvoir officialiser une relation. Hop là. Pour certains, vous avez fait un break. Vous avez besoin de faire un break et de faire une pause pour prendre de la hauteur face à une situation aussi. Pour peut-être essayer de comprendre ou voir si c'est possible de redonner une chance à votre relation. J'espère que vous voyez. Un petit peu plus haut, voilà. Là, je pense que c'est bon. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Bon, il y a des amitiés sincères. Vous êtes entouré de personnes fidèles, sincères, de personnes loyales envers vous. Hein. Donc, vous avez un entourage qui est là pour vous et qui vous soutiennent dans ce que vous avez envie d'entreprendre. Pour certains, vous passez une épreuve. Hein. Il y a des difficultés au sein de votre relation amoureuse, au sein de votre couple. Il y a des difficultés à surmonter, il y a des blessures à surmonter, mais on vous dit que la foi soulève les montagnes. Hein. Ce qui ne vous tue pas vous renforce. Hein. Pour d'autres, vous êtes dans la réciprocité. Hein. Il y a un échange, voilà, vous êtes en alchimie, en connexion l'un envers l'autre. Ça peut vouloir dire aussi que vous vous échangez beaucoup, peut-être parce que vous n'êtes pas dans la même région ou alors voilà, vous avez ce besoin tactile d'être toujours en contact et toujours connectés l'un à l'autre. Hein. En tout cas, on vous dit ici que de devenir maître de votre vie, de reprendre votre vie en main, hein, de vous reconnecter à votre moi intérieur, à vos envies, à votre cœur. Alors, nous avons les blessures. On a vu tout à l'heure hein, qu'il y avait des épreuves. La protection divine. La personne fausse. Le traumatisme de l'abandon. Le jeune homme superficiel. Et enfin, l'homme, le consultant. Voilà. Donc ici, il y a un chagrin, il y a une blessure, il y a une trahison
une personne qui vous trahit, une personne voilà, qui n'est pas sincère. Il y a de l'hypocrisie, il y a de la médisance, voilà. Donc il y a quelque chose qui va pas au sein de votre relation. Peut-être aussi parce que vous êtes tombé sur une personne qui n'est pas sérieuse, hein, euh, qui vous a fait croire certaines choses, mais qui étaient tout autres. Mais qui vous êtes laissé charmer, vous êtes laissé manipuler. Et là, voilà, il y a cette blessure, il y a cette tristesse qui est là. Mais on vous dit que vous allez reprendre votre vie en main. Les choses vont se remettre. Il y a une protection vous allez être aidé par des guides pour pouvoir sortir de cette épreuve. Pour d'autres, il y a une blessure, mais c'est un traumatisme de l'abandon. Voilà, il y a eu une séparation, on vous a quitté, et vous avez ce traumatisme en vous qui parfois peut vous être néfaste pour vos relations futures. Hein. Vous avez du mal à faire confiance, vous avez du mal à ouvrir votre cœur, vous avez toujours cette peur de l'abandon, vous pouvez tomber dans une dépendance affective. Donc faites attention à essayer voilà, de ne pas tomber dans cette dépendance et de reprendre votre vie en main pour pouvoir avancer. Et pour d'autres, comme on avait vu tout à l'heure, hein, il y a une protection divine, il y a un mariage, en tout cas, quelle que soit la blessure ou ce que vous vivez, au niveau amoureux, vous allez être aidé. Il y a vraiment un appui. Il y a des personnes qui sont là pour vous aider. Ça peut vouloir dire aussi, pour ceux qui sont dans le traumatisme d'abandon, de vous faire aider par un thérapeute pour pouvoir vous en sortir. Hein. En tout cas, pour d'autres, il y a un mariage, il y a une union, il y a une bénédiction. Alors peut-être un mariage religieux, voilà, qui cette semaine pour vous. En tout cas, si c'est le cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur, de démarrer l'année par une belle union. On va prendre un petit message pour clôturer ce tirage. Alors, ce premier tirage de l'année. Alors, je vais prendre les portes de l'intuition. Alors, pour vous, chers amis, pour la semaine. Alors, attendez, hop, 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 voilà. Alors, tirage de la semaine. Et bien voilà. La gratitude. C'est un très beau message pour ce début d'année. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Je vais vous lire le petit message qui va avec. Alors, la gratitude. Je tombe sur... Alors, attendez, c'est plutôt là. Alors, je retrouve... Alors, la gratitude. Ah, voilà. Alors, 71. Alors, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Exprimez-la sans retenue à ceux qui vous entourent. La gratitude est une vertu et une qualité d'âme particulièrement attractive. Elle prouve votre complétude. A l'inverse, dès que vous avez tendance à vous focaliser sur vos manques, ils augmentent quasi automatiquement. Parfois même, vous pouvez avoir le sentiment de ne pas être assez remercié parce qu'il est possible que vous soyez avare envers vous-même. Saisissez combien vous êtes à l'origine de ce que vous vivez. En remerciant pour tout ce que vous avez déjà, vous recevez davantage. On vous dit ici que vraiment, c'est bon de remercier pour ce que vous avez reçu. De vous remercier, d'avoir de la gratitude envers vous-même, envers les proches, envers les gens qui vous entourent, de ne pas chaque fois être dans le manque ou de se plaindre, oh là là, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Non, remerciez pour ce que vous avez déjà. Hein. C'est important de parfois de prendre conscience que vous avez
vous avez ce que vous méritez ou ce que vous avez mis, vous récoltez ce que vous avez semé également. Je ne dis pas qu'il y a des personnes qui méritent et qui n'ont pas, malheureusement, mais ce n'est pas ceux qui se plaignent le plus. Voilà. Donc remercier, hein, et la gratitude, hein, vraiment, pour justement, plus vous remercierez, plus vous prendrez conscience de ce que vous avez et plus le succès viendra à votre rencontre ainsi que la prospérité. Voilà, chers amis, pour ce premier tirage de l'année, de la semaine 2023. Je vous la souhaite très très belle. Je vous souhaite une très belle année, tous mes meilleurs vœux de bonheur. Profitez de cette année à venir pour réaliser vos rêves et réaliser vos vœux. À très vite, prenez soin de vous.